Donc on peut entendre le convertisseur qui refroidit. Voilà. Donc bon, il fait pas trop de bruit, ça va, c'est nickel. Là on est toujours nickel. On est bon, c'est tiède, hein. Je vais pas mentir, c'est la vérité, c'est tiède à ce niveau-là, c'est tiède. C'est marrant, quand vous passez le câble sur la grosse section, on sent du courant qui passe dedans, c'est... Ah ouais. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être toujours ok. Nous sommes à peu près à 10 minutes, pas loin des 10 minutes, donc elle, la tension, elle varie pas, elle est toujours à 12 volts 7 la batterie. On tire 122 ampères. 1550 watts grosso modo. La batterie 79%. On va aller faire un petit tour là-haut. 79, là on est à 80, ouais, on va arriver à 79%. Voilà. On va regarder les ampères-heures disponibles. Là il reste 81 ampères-heures disponibles d'après le compteur. Donc on va voir. Alors j'avais réglé le compteur à 102 ampères. J'avais pas réglé à 100 ampères parce que normalement cette batterie là, les Chinois m'ont dit que c'était réellement une 102 ampères. Donc on va voir réellement si on a nos 102 ampères. Donc là moi c'est ce que j'appelle un test les enfants, c'est comme ça qu'on teste les batteries, on leur fait la décharge maximum. Celle-ci, elle peut être déchargée alors jusqu'à 150 ampères-heure en continu. Elle est donnée pour être déchargée à 150 ampères-heure en continu. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 150 ampères de décharge en continu sur cette batterie. C'est des cellules qui sont prévues pour. On peut monter jusqu'à 300 ampères en pic de quelques secondes, mais en réel, on pourra aller jusqu'à 150 ampères en instantané sans que la batterie bronche. Donc là, je lui tire 120 ampères, j'ai une petite marge de 30 ampères, il n'y a aucun souci, la batterie, elle encaisse. Donc vous voyez, on est nickel, on est toujours à 12 volts 7, 12 volts 6, ça varie un petit peu, on est à 76% et on est à 11 minutes 26. Pardon pour la mise au point. Ici, ici c'est toujours bon. C'est toujours nickel. J'ai laissé ça ouvert, hein, c'est par sécurité, hein, pour voir s'il n'y a pas un problème ou quoi que ce soit. Hein. Donc il y a une petite odeur, mais c'est normal, comme tout est neuf, les câbles, tout ça c'est neuf, faut que ça se fasse un petit peu. Lui là-bas, il bronche pas, nickel. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc pour l'instant je suis super satisfait, hein. Cette batterie c'est vraiment exceptionnel. Donc comme je vous disais, on voit beaucoup de choses sur les batteries lithium, les machins, les installations. Alors ça il y en a toutes les sortes des installations. Mais il n'y a pas vraiment de test approfondi. Donc moi c'est ce que j'ai voulu faire à travers cette vidéo, c'est vraiment tester ce produit là, parce que moi j'en suis hyper content. J'ai beaucoup discuté avec nos amis chinois. Ils sont en train de me confectionner, comme je vous disais, la batterie qui va aller sous le siège. Elle sera prête courant mois d'août. Il y aura deux modèles, une 180 ampères et une 130 ampères, avec les mêmes capacités en 150 ampères de décharge en instantané. Donc comme je vous disais, moi c'est ça que j'appelle faire un test. On balance un test, on repousse les limites de la batterie. Moi je veux réellement voir ce qu'elle a dans le ventre cette batterie. Est-ce qu'elle est... Parce que c'est bien beau d'avoir des choses sur le papier, mais bien souvent ce qui est sur le papier c'est pas le reflet réel de la réalité. Là ce qu'on peut voir c'est du réel, hein. Ça fait 15 minutes. Je tire toujours 124 ampères. La batterie, elle passe à 12 volts 6, 12 volts 7, 12 volts 6. Elle bouge pas. Ça fait un quart d'heure qu'on y tire 120 ampères dans la tête. Il y a nombre de batteries qui seraient déjà tombées à genoux. Là, on est à 1561 watts en instantané. On va aller voir les cellules. Les cellules, je suis toujours à 3 volts 170 pour la première, 3 volts 169 pour la deuxième, 3 volts 142 pour la troisième et 3 volts 159 pour la quatrième. Donc les cellules, elles tiennent le coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, on va revenir ici. Donc ça fait 16 minutes qu'on tire sur la batterie. On est à 66%, il nous reste grosso modo
67 ampères-heure dans la batterie. On lui tire 124 ampères. En puissance instantanée, on est à 1560 watts. Et on va aller voir au niveau de nos cellules. Donc cellule numéro 1, voilà, 3 volts 172, 3 volts 168, 3 volts 138 et 3 volts 157, 160. On a les cellules, elles sont parfaitement équilibrées, donc ça c'est génial, ça bouge pas, c'est nickel. Donc on va se remettre ici sur notre tableau de contrôle. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir, donc on voit la jauge, alors la jauge de la batterie, oui, alors à la base vous avez 100 ampères, moi j'ai paramétré, comme je sais que j'ai fait mes tests et je sais que j'ai réellement 102 ampères, j'avais paramétré mon BMS à 102 ampères. Il y a eu un correctif, il y a nombre de batteries où ça a dû vous arriver, je vais vous en parler. Suivant le correctif, il y a des batteries en fait quand vous avez redémarré l'application après la mise à jour, vous n'aviez plus la capacité réelle de votre batterie. Donc moi j'ai eu la marche à suivre pour remettre exactement la capacité. C'est une petite manipulation. Donc ceux que ça intéresse, je le mettrai. Vous me contactez, je vous donnerai la manipulation. Ou sinon vous contactez directement Ultimatron France. Ils sont comme ça, service après-vente de fou. Moi généralement j'envoie un message dans la journée. J'ai la réponse, des fois comme je les ai sur WhatsApp, j'envoie, j'ai de suite la réponse. Ils m'ont envoyé un mail avec toute la marche à suivre, donc moi j'ai réglé ma batterie, voilà, 102 ampères, car c'est réellement 102 ampères en capacité. Donc là voilà, on va faire une petite pause, on est déjà à 17 minutes, 18 minutes, on est à 12 volts 6 et on lui tire toujours 124 ampères dans les chicots. Donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas de gruge. Il n'y a pas de gruge, hein. Je suis débranché du 220 et j'ai mon chauffage, lui, qui est à 30 degrés et qui tourne, qui tourne et qui est branché au 220. Ici, il m'annonce qu'il me reste grosso modo 63 ampères-heure dans la batterie. En instantané, on a 126 ampères. Donc là, on est à 62%. On arrive à 30 minutes. Donc on est à 30 minutes. La batterie est à 36%, elle est montée un petit peu en température, on est à 30,8 degrés. La batterie est à 12 volts 5, on lui tire toujours 125 ampères. On est passé à un cycle supplémentaire de charge et de décharge. Ici 1577 watts, donc c'est forcément logique dans la mesure où la puissance en ampères, quoi, pas la puissance est en watts. L'intensité en ampères ne bouge pas. Par contre le voltage diminue, donc forcément la puissance va augmenter un petit peu. Ça c'est les calculs, hein. C'est P égale UI, je vous le rappelle. Donc on est à 30 minutes. Il reste à peu près 30% de la batterie. Elle flanche pas. On est toujours à 125 ampères de décharge. J'ai mon convertisseur là qui souffle un petit peu. Bah, c'est normal, hein. On lui demande de tirer du jus. Donc lui, il se refroidit, hein. Donc je lui ai laissé un bon espace derrière pour évacuer la chaleur. Ici, donc j'ai enlevé la petite protection ici là parce que je sais pas, c'est un petit peu chaud ici, je vais pas vous mentir, c'est la réalité. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu chaud. Quand je passe ma main, je sens un petit peu de chaleur. Mais bon, c'est normal, hein, on passe 125 ampères dans du câble comme ça. Donc forcément, ça chauffe. Donc j'ai enlevé juste la petite protection plastique au cas où il y a un problème, que je puisse intervenir immédiatement. De toute façon, j'ai le coupe-circuit. Bon, lui, il est froid, hein. Ouais, il est froid. J'ai le coupe-circuit qui est ici, il me suffit simplement de le couper et ça coupe l'alimentation générale de la cellule, hein. Donc toujours en 220, le chauffage, toujours pas branché bien évidemment, hein, on ne gruge pas. Là la batterie, ça nous indique voilà à peu près 30%, 34%, il nous reste dans la batterie. Moi ce qui va m'intéresser c'est les ampères-heure qui disponibles. Donc là il me parle de 35 ampères-heure. Ici grosso modo il resterait 31 ampères-heure. Donc on va voir, on va laisser. Donc ça fait 32 minutes que je lui tire non-stop 125 ampères. La batterie ne flanche pas. On est toujours à 12 volts 5 au tableau de bord. Ça varie pas, c'est nickel. Écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard.
quand il va rester à peu près 5%, ouais, à peu près aux alentours de 5%, je pense, 5%, ouais, par là. Ça sera plus intéressant, comme ça on va regarder ensemble comment elle va couper. Alors, ça fait 40 minutes qu'on lui tire non-stop. Il reste 13%, la batterie elle est montée à 36 degrés, on est à 12 volts 3, donc ça j'hallucine sur la tension. La tension elle varie très très peu, ça c'est génial. On est passé à 130 ampères, bien évidemment, vu que la tension diminue, l'intensité augmente pour la même puissance. La puissance, on doit être toujours aux alentours de 1500 et des bananes, voilà, donc on est presque à 1600 watts. On va laisser, on y est presque, hein. Il reste 12% de la batterie, on est à 40 minutes, j'avais fait un petit calcul, grosso modo il faut 45 minutes pour sécher la batterie. Donc toujours lui, hein, le convertisseur allumé. Là-haut, il nous dit qu'il nous reste grosso modo 15 ampères heure, il reste 15% à la batterie. De toute façon, on va aller jusqu'au bout, hein. On va aller jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. Comme je vous ai dit, quand je vais faire mon test, je fais un test à 100%. C'est-à-dire que là, on voit réellement la capacité de cette batterie, tout ce qu'elle délivre. C'est des tests. C'est pas on montre une batterie, on la vend et basta. Non, là, moi, je vous montre la réalité. C'est que là, voilà, regardez, ça fait 41 minutes qu'on lui tire grosso modo 125 ampères en continu. Donc là, elle va pas tarder à se mettre à genoux, hein, parce que je vois que la tension elle diminue encore, 12 volts 2, mais elle est toujours là. On est à 10%, donc je vous reprends tout de suite. Voilà, on s'approche de la fin de toute façon. Là, on est à 12 volts 1, 7%. On tire toujours 130 ampères, on continue, c'est hallucinant. On peut aller voir l'état des cellules. Voilà, on a 3 volts 0,5, 3 volts 0,4, 2 volts 9, 3 volts 0,1. Et ça se suit, hein, ça bouge pas, c'est nickel. Donc là, lui, le BMS va se couper dans pas trop longtemps et vous allez voir l'interrupteur des décharges sera sur off. Ça veut dire que le BMS va mettre la batterie en sécurité, on pourra plus la décharger. Pour la décharger, il faudra impérativement y mettre un petit courant de charge pour remettre tout ça en branle. Donc là, voilà, il m'indique 0%. Donc on va faire les derniers ensemble, hein. Et voilà, 11 volts 9, elle va pas tarder à se couper. Là, il me dit que grosso modo, il reste à peu près 9 ampères dedans. Eh bien, écoutez, on va voir ça. On va voir ça ensemble. Pour lui, il y a plus de jus. Dans le BMS, il n'y a plus de jus, mais par contre, elle est toujours vivante. Elle délivre toujours 127 ampères. De toute façon, vous allez voir, il y a le 11 volts 8, vous allez entendre un bip, c'est mon convertisseur qui va se mettre en sécurité, il va biper. Ensuite, j'ai l'EBL qui va se mettre en sécurité, il va claquer et bah, ça va se mettre à couper tout simplement. Vous allez voir, dans pas très longtemps, là on arrive vraiment au bout du test. On aura séché la batterie complètement, on est à 44 minutes. Il reste plus ou moins une minute. On est vraiment au bout, hein. Ah bah regardez là, ça y est, il n'y a plus d'ampères heure, on est sec. Donc là, ça va pas tarder à se couper, elle est à 11 volts 7. Elle va se mettre en sécurité, ça y est. Donc là, j'ai le convertisseur qui sonne pour dire tension basse. Et on va avoir la cellule qui va se couper et elle va se mettre en sécurité. Donc on va se mettre ici, on va regarder ici et ici. Vous allez voir la ligne de décharge. On est à 45 minutes. On tire toujours 125 ampères. Hein. Elle est toujours là, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Toujours vivante. Elle va se couper dans pas longtemps. C'est vraiment le dernier souffle. On est au bout. Elle est encore là. Hein. Donc on a une capacité réelle de 102 ampères dans cette batterie. Je tiens à le préciser, c'est exceptionnel. Voilà, ils la vendent pour 100 ampères, mais en réalité, elle a 102 ampères. Je viens de vous le montrer instantanément. Toujours 123 ampères, elle est toujours pas morte. On est à 45,28. Là, elle va se couper là. Là, elle va pas tarder. On descend. Voilà, j'ai le BL qui a claqué.
Le BL a claqué, je l'ai entendu, il n'y a plus assez de jus. Et elle va arrêter, elle va couper là dans pas longtemps. Attention, on va... Le BL vient de claquer à l'instant, donc là ça va se finir, hein. Il y a plus de jus, hein. Là, on est au bout, 11 volts, ouais, on est au bout. Le convertisseur va s'arrêter. 45, on est à 46 minutes. Elle délivre toujours 119 ampères. Mais c'est hallucinant. La réserve, c'est un truc de fou. Ça y est, c'est fini. Off. On arrête, ça y est. Donc là, voilà. Donc là, je peux plus rien faire. La batterie, elle est sèche. 11 volts 2, donc on va la laisser, elle est à 40 degrés en interne. Donc là, la tension va remonter, hein. Les cellules, vous allez voir, on va se mettre sur les cellules. Donc 2 volts 9, 2 volts 9. Cette cellule, elle m'indique 0,7, ça c'est bizarre ça par contre. Ouais, non, là il y a peut-être une erreur, hein. Faudra que je voie avec mon téléphone, parce que c'est pas, ah non, voilà, 2 volts, il y a le 2 qui est caché derrière. Il y avait le 2 qui était caché derrière, voilà. Donc c'est bon, non, j'ai eu peur à un moment donné là. Donc elle va remonter gentiment, donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais... donc là tout est éteint, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus du tout de jus, elle est HS. Écoutez, ça va être très très simple. Je vais laisser à peu près 10 minutes, un quart d'heure, qu'elle se restabilise. Je vais y envoyer un petit courant tranquillou de charge et je vais la recharger à 100%. Donc je vous montrerai une fois qu'elle sera chargée à 100%. Donc voilà, on a pu faire le test de cette batterie en décharge profonde. Donc là, je l'ai puisée à 100%. Alors je vais vous dire que non, en réalité, elle n'est pas épuisée à 100%. On a encore une petite réserve. Mais là, après, c'est vraiment taper dans la batterie et c'est l'abîmer. Donc pour atteindre cette réserve, alors on peut la faire 2 fois. 2 fois réellement. Là, c'est vraiment pour remettre le BMS à 0. Il suffit de lui mettre un tout petit courant de charge pour éteindre le voyant de décharge qui va être ici, va repasser sur on, et de retirer sur la batterie, mais alors pas du retirer 125 ampères dans la tête, hein. Là vous y mettez un petit courant de 3-4 ampères et vous descendez jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. Ensuite, une fois qu'elle s'est éteinte, il faut attendre à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes que les cellules se rééquilibrent. On refait pareil, un tout petit courant de charge pour remettre le BMS à 0, à enlever la protection, et vous pouvez faire ça une deuxième fois. Donc là, en faisant cette manip sur cette batterie là, vous allez mettre la batterie à 0, c'est-à-dire à 0, il n'y a plus de puissance. C'est pas qu'elle soit morte, puisque les cellules, elles seront à 2 volts 8, mais vos 4 cellules, vous les aurez équilibrées dans la partie basse. Donc là, en faisant ça, vous remettez le BMS, la calibration du BMS à 0, et ensuite vous pouvez rebalancer un courant de charge jusqu'à temps de la charger à 100%. Ce qu'on va faire, donc là, écoutez, c'est très simple. On va regarder, donc là c'est un petit peu à l'envers, mais vous voyez qu'on est à 11 volts 6, on est remonté. On va attendre un petit 10 minutes là. Donc je vous remontre, hein, on est à 46, on a épuisé la batterie en 46 minutes, 10 minutes, en 46,10 minutes. Je vais la recharger, donc pour la recharger, je vais brancher ma prise extérieure en 220. Donc lui, il va envoyer 40 ampères pour la recharger, donc grosso modo, il faudra un peu plus de 2 heures. Mais je vais surtout remettre aussi mes panneaux solaires en route pour aider en même temps la recharge. Alors c'est très simple, la recharge avec mes panneaux solaires, j'arrive à monter à quasiment, quand il est midi en ce moment, je suis monté à 410 watts en puissance, donc j'étais pas loin des 30 ampères. Ça voudrait dire que réellement, si je charge à 30 ampères avec mes panneaux solaires plus 40 ampères le chargeur 220, et je recharge ma batterie à 70 ampères heure. Donc ça veut dire que là, en 1 heure et 20 minutes, votre batterie, elle est à 100%. Bon, ça, c'est pas conseillé de le faire parce que cette batterie, elle est prévue en recharge maximum, en courant continu. Elle est prévue pour emmagasiner 50 ampères heure. Donc ça, vous pouvez la charger à 50 ampères heure non-stop. Donc moi, ce que je vais faire,
Je vais mettre tranquillement mon petit chargeur 220 à 40 ampères-heure. Ça mettra à peu près 2h30 et on se retrouve demain pour voir, c'est même pas la peine. On a vu la capacité de la décharge. Est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo pour la recharge? Oui, on peut. Là, je peux vous le mettre en route. Bah, tiens, on va faire ça de suite. Ouais, attendez, elle monte encore un petit peu. On attend un petit quart d'heure, parce que là, je vois qu'elle a repris elle est à 11,7. On va les laisser se stabiliser. Et une fois qu'elle est stabilisée, je vais y balancer un petit courant. Donc voilà, je viens de ralimenter mon petit Victron. Donc comme on est en fin de soirée, il est 20h et des bananes, et ben il charge plus qu'à 2 ampères 2. Donc là on est passé en état de décharge, ça a enlevé parce que là je peux de nouveau la décharger un petit peu vu qu'elle a pris un petit peu de charge. Donc ce qu'on va faire, je vais allumer le petit chargeur ici. Voilà. Donc le copain il analyse la batterie. Et c'est parti. On la recharge à 41 ampères les enfants. Donc c'est parti. Donc là on va la laisser charger gentiment jusqu'à temps qu'elle indique 100%. Et je regarderai à ce niveau-là les ampères-heure cumulés. Donc là on est reparti de 0. Donc je l'ai réglé sur 104 ampères plus pour voir exactement en fait si vous voulez quand vous restez appuyé sur les ampères-heure ici, donc en fait là il est parti, je l'ai réglé sur 105 ampères parce que si je l'avais réglé que sur 102 ampères et qu'en réalité je charge un peu plus que 102 ampères, je le verrai pas. Donc en mettant une échelle plus grande, je vais savoir exactement combien d'ampères-heure j'ai rechargé dans ma batterie. Donc là comme elle vient de se mettre en route, et ben là on est quasiment déjà à 1 ampère-heure de recharge. Donc on peut voir qu'on recharge la batterie à 41,6 ampères en instantané avec le petit comment s'appelle, le petit chargeur 220. Et on va faire un petit essai justement maintenant. On va faire un petit essai, on va démarrer le moteur et on va voir en plus le DC-DC ce qu'il envoie. Allez, c'est parti, on démarre le camion. Donc on va voir, alors il faut un petit temps au DC-DC pour qu'il se mette en route. Donc là pour l'instant vous voyez bien on est à 40 ampères. Donc on va voir le DC-DC quand il va se mettre en route, à combien on va recharger la batterie en supplémentaire. On va voir, donc là on est à 40 ampères, donc c'est ce que me fournit... Oh là 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 là, regardez les enfants, 73 ampères. Et voilà, 40 ampères pour le solaire et on recharge à 30 ampères supplémentaires avec le DC-DC. Mais c'est un truc de fou. Hey, j'hallucine là, j'hallucine. Je recharge à 70 ampères-heure. 70 ampères en instantané. Oh, c'est un truc de botch. C'est un truc de fou. Alors imaginez en plus, si j'avais le soleil et que je rechargeais 30 ampères en plus, on monterait à 100 ampères en instantané. En 1 heure, on la recharge la batterie. Bon après c'est pas conseillé, hein. Ils disent qu'on la charge à 50 ampères. Donc là c'était juste pour faire un essai, mais vous voyez, je recharge à 72 ampères. C'est un truc de fou. Donc lui, on va le couper. On va couper Pépito, voilà. Donc lui, il va falloir attendre un petit peu. Et ben voilà, ça y est, le DC-DC s'est coupé. Donc là, on a uniquement la charge du 220. Donc on va laisser la batterie tranquillement se charger à 100% et je vous reprends un petit peu plus tard. Bon les amis, il fait nuit. Il est 22h05. Ça fait à peu près 1h30. Ouais, j'ai commencé à 20h30. J'ai mis en charge à 20h30. Donc 21h30, ça fait 1h30 à peu près. Donc on est à 66% de la capacité de la batterie. Là on charge à 36 ampères, bien évidemment. Si j'éteins la lumière, ça devrait monter un petit peu. Voilà, 38, 39, 40, on va monter à 40, c'est normal.
Et on a chargé dans la batterie pour le moment 69,5 ampères-heure. Donc bah écoutez, je vous referai une petite photo juste avant d'aller me coucher. Ouais, on verra. Bon, vous voyez bien que de toute façon ça fait 1h30 et que j'ai rentré 70 ampères-heure en 1h30. Bon les amis, il est 8h, on est le lendemain. Je tiens à vous montrer la fin de la charge. J'avais coupé le chargeur cette nuit pour finir la charge tranquillement au solaire. Donc là, je recharge à 3,2 ampères et on arrive à 101,9 ampères-heure. Donc ma batterie, il dit déjà qu'elle est à 100%. Donc c'est pour vous montrer réellement la capacité de la batterie. Je vais vous montrer au niveau de l'application. Donc on va allumer. Hop. Voilà. Où est-ce qu'elle est l'application? Elle est là. Je vais vous montrer au niveau de l'application. Voilà. Donc on finit le courant de charge. On est à 14 volts 2. Il rentre encore 2,2 ampères, mais là ça se termine, hein, parce que elle a dit qu'elle est chargée à 100%. Donc on a bien nos 102 de capacité de batterie. Au niveau des équilibres de cellules, donc là on a la cellule qui se met en protection équilibre, parce que celle-là elle est montée un petit peu plus haute que les autres, vous voyez. Donc il va couper la charge de cette cellule-là pour que les autres soient bien équilibrées. Donc c'est génial, c'est super. Putain, je suis super content de cette batterie. Là on arrive à, ouais, on est à 102, hein. On est à, voilà, c'est fini, hein. Voilà, le solaire, vous voyez, il rentre, allez, il rentre à peine, c'est terminé, hein. Ça termine les 100, ah zut, voilà, les 101,9 ampères-heure. On a la petite flèche qui monte, donc il va finir et on va passer à 102 dans pas longtemps là. Voilà, 1 ampère 5, on est vraiment au bout. De toute façon, la batterie, elle est à 100%. Au voltage, on est à 14 volts 2, c'est parfait. Voilà. Donc, je pense qu'on va terminer cette petite vidéo sur les tests poussés de cette batterie. Alors, j'en suis super content, franchement. Là, il me tarde, c'est de recevoir la 180 ampères. Parce que là, après, bon... Là c'est bon quoi, 180 ampères, la 100 ampères je verrai, je vais la mettre en vente je pense, je sais pas, ou peut-être je vais la garder, je sais pas, je vais voir ce que je fais avec. Je le répète, encore une fois, mais moi c'est ce que j'appelle aujourd'hui faire des tests sur des batteries lithium, parce qu'il y a plein de gens qui vous montrent des batteries, ouais alors c'est marqué ça sur la batterie, celle-là on peut la décharger à temps, mais en fait on a que leurs paroles, on voit rien ce qu'ils font. J'utilise, j'ai entendu tout un tas de conneries sur ça, mais en fait il y a personne qui fait réellement des tests, ou qui nous montre, bah là vous voyez, je viens d'acheter, j'ai reçu mon chargeur 220 Vecline qui est donné pour 40 ampères, bah boum, il envoie 40 ampères. J'ai acheté un DC-DC Victron 30 ampères, et boum, on démarre le camion, ça donne 30 ampères. Ça vous le voyez, on le voit. Et là, on a vu les tests complets sur la décharge de cette batterie. Les tests pour moi, là, c'est concluant à 100%. C'est une putain de batterie, c'est top. Elle est à la hauteur des attentes, hein. Elle est donnée, je vous rappelle, pour 150 ampères de décharge en instantané et en continu. Pas en instantané, pardon, en continu sur la capacité totale de cette batterie. Et vous pouvez monter jusqu'à 250 ou 300 ampères en pointe sur quelques secondes. Après, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais dans les papiers, c'est bien noté. On va arrêter les tests pour aujourd'hui sur cette batterie. Vous avez eu les tests complets sur la décharge de la batterie Ultimatron 100 ampères, qui est en réalité une 102 ampères. J'insiste sur ça parce que c'est réellement la capacité de cette batterie. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!